Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore, merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une review sur le oud en particulier. Il y a un peu plus d'une année, j'avais eu l'opportunité de vous faire une review où je vous parlais en fait de mon avis sur les meilleurs parfums de oud en particulier. Entre-temps, mon expérience de oud a beaucoup évolué. En fait, j'ai eu une évolution olfactive dans ce sens-là. Et le oud, c'est ma note préférée dans la parfumerie. J'ai plus de oud, de parfums à base de oud dans ma collection que toutes les autres notes. Et là, en fait, je vous ai proposé une sélection, en fait, disons, assez complète, on va dire. Et dans tous ces parfums-là, en gros, si vous avez ces parfums-là, c'est soit vous avez... C'est ça, vous pouvez vous contenter de ça, ou entre guillemets, les parfums que je vais citer ici, c'est vraiment des ouds qui se rapprochent de ça, en fait, que vous allez chercher. Mais je pense que beaucoup de gens vont se retrouver à travers cette vidéo. Et le premier parfum de oud que je vous ai sélectionné, c'est l'un des parfums qui m'a donné une gifle, c'est le Oud Isfahan. Il est très bon. C'est un parfum qui est assez bien raffiné, c'est un parfum qui est hyper bien exécuté. En fait, il n'est pas très complexe en termes de composition olfactive, mais il fait vraiment le nécessaire. C'est le parfum de oud œuf de rose classique, en fait, très bien fait, avec une belle note de schiste en ouverture. Rose, patchouli, safran en note de cœur, ce qui est assez classique et bien fait. Et on a du oud en note de front, du bois de santal et du bois de cèdre. Le oud est hyper bien représenté. C'est pas juste une petite note, c'est vraiment la note de base de ce parfum. Et la composition rose schiste, ça donne à ce parfum un aspect magnifique. Et la particularité du oud Isfahan, c'est que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, c'est un parfum qui va vraiment vous plaire, dans le sens où il va remplir toutes les cases qu'on cherche la plupart du temps dans un parfum, que ce soit de un, le parfum il est très agréable, de deux, le parfum il est assez performant parce qu'en fait, quand vous le portez, vous avez le sillage qu'il faut et vous avez la tenue qu'il faut. C'est un parfum aussi qui permet vraiment de marquer son territoire. C'est facilement un parfum signature en fait. Quand vous portez le Oud Isfahan, vous marquez votre présence à travers ce parfum. Il est vraiment exceptionnel. C'est un parfum que je vous suggère vivement. Il est très bon dans une collection de parfums et vous avez peu de parfums, on va dire, qui lui ressemblent énormément, quoi. On va dire, sauf par exemple un Black Oud qui est légèrement différent. Mais le Oud Isfahan, je pense que pour tout collectionneur de parfums, que tu sois hyper expérimenté ou que tu sois nouveau, si tu aimes le oud, je pense que le oud Isfahan te plaira beaucoup. Et c'est un parfum qui a toute sa place dans une collection de oud. Le prochain parfum, c'est un parfum que j'ai énormément échantillonné et que je vais faire rentrer dans ma collection. C'est le Oud for Greatness de la maison Initio. Je vous ai fait une review complète sur celui-là. Il est exceptionnel, le Oud for Greatness. Comme le Oud Isfahan, disons, c'est un parfum qui est très bien conçu également. Il va juste au niveau de l'essentiel. Vous avez une note de safran qui s'impose directement à l'ouverture, mélangée avec de la noix de muscade et de la lavande. Le parfum, il est vraiment très beau. Après, on a une note de oud en note de cœur. Mais cette note de oud, elle suit en fait le parfum jusqu'aux notes de fond. En note de fond, on a du patchouli et du musc. Mais en fait, je pense que le oud et le patchouli, en fait, ils se terminent en même temps. C'est un parfum qui est très boisé, il est excellent. Il ressemble beaucoup à un nouveau parfum qui est sorti dans la maison parfum de Marly qui s'appelle Haltan. Donc, Oud for Greatness de la maison Initio, c'est un très beau parfum aussi qui va à l'essentiel. C'est un parfum qui est beaucoup plus, il est très agréable. Je trouve que c'est un parfum, il est plus full en fait que le Oud Isfahan. Il est beaucoup plus acceptable en fait par la foule que le premier. Je pense que c'est dû à la note de safran parce qu'en fait la note de safran de 1 c'est un excellent lien entre les différentes notes d'un parfum et de 2 c'est une note qui est plutôt agréable en fait. Ça dépend de la façon dont elle est composée, mais je trouve que la note de safran elle est vraiment excellente ici. C'est un très beau parfum, il est assez complet. C'est l'un des rares parfums par exemple. Moi si j'ai ce parfum là, je n'aurais pas besoin de faire de layering avec un autre parfum ou une autre note. La tenue, elle est excellente. Le sillage, il est vraiment magnifique. Même ceux qui sont dans des pays où il y a beaucoup d'humidité. Dans les pays où il fait beaucoup plus humide, en fait, les parfums ont du mal à tenir. Et le Oud for Greatness, c'est un parfum qui va énormément tenir. Il fait partie de ma liste de parfums que je vais faire rentrer dans ma collection parce que c'est quelque chose de très noble. Et l'avantage du oud, c'est que vous pouvez porter le oud à n'importe quel moment de l'année. Il n'y a pas de saison pour le oud. En plein été, vous pouvez porter un Oud for Greatness.
et ça va être quelque chose de très agréable. Après tout dépend du nombre de sprays que vous allez mettre. Et le prochain parfum, vous savez, c'est l'un de mes chouchous, c'est l'un des parfums que j'aime le plus dans ma collection. C'est le Tom Ford Oud Wood, j'en ai parlé en long et en large. Donc c'est un parfum avec du oud, du palissandre, de la cardamome. Le parfum est hyper agréable. Boîte santal, vanille, poivre de Sichuan, vétiver, fève de tonka et amra. Il est très rond. C'est contrairement en fait aux deux premiers que je vous ai cités. Celui-là, pour moi, il est exclusivement en automne et en hiver en fait. J'aurais du mal à porter le Tom Ford Oud Wood en été. Peut-être au printemps, quand il fait un peu frais, mais en été, j'aurais du mal à le porter parce qu'en fait, pour moi, il devient un peu lourd en gros en été. C'est dû aux notes qui sont dedans, quoi, en fait. Il est vraiment excellent, le parfum. Il est très bon à tous les niveaux. Et puis voilà, exclusivement en hiver. Et c'est un parfum aussi, ce que j'ai découvert, parce que pendant très longtemps, c'est un parfum que je n'amusais pas du tout à faire de layering avec. Mais très récemment, j'ai eu en fait, il m'est arrivé de faire un layering avec le grand soir de la maison Francis Cordian. Donc, ce parfum-là, depuis que je l'ai, je suis en train d'en abuser, mais littéralement. Je voulais sortir, j'ai mis 2 sprays du grand soir, en fait, mais c'est pas ça dont j'avais envie de porter en réalité. Parce que des fois, je me retrouve devant ma collection sans savoir exactement ce que je veux. Et la plupart du temps, je me retourne vers les parfums faciles. Et le Oud Wood fait partie des parfums faciles. Et là, en fait, je pensais au Oud Wood, j'ai rajouté dessus, ça m'a donné un rendu mais extraordinaire. Donc, si vous avez le grand soir de la maison Francis Kurkdjian et le Oud Wood, vous pouvez vraiment faire du layering avec. Mais mettez très peu de spray du grand soir parce que le grand soir, c'est un parfum qui va s'imposer assez vite. Et le Oud Wood tout seul, déjà, il est très bon, mais le mélange, je ne vous fais même pas dire quoi. C'est vraiment exceptionnel. Et puis, si vous avez aussi un très beau parfum de vanille, sans pour autant oversprayer, en gros, même une simple huile de vanille, si vous mettez et vous rajoutez le oud wood, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup donner parce qu'il y a de la vanille dans ce parfum et ça dépend de dans quelle direction vous avez envie de ramener votre parfum. Et le prochain parfum, c'est vraiment un gros classique. Pour moi, c'est le meilleur parfum de comment dire ça, de la maison Creed. Et c'est le Royal Oud. C'est un parfum qui est exceptionnellement bon. Moi, le Royal Oud, c'est un parfum de base, il se porte toute l'année. Mais je trouve que le Royal Oud, il est beaucoup plus efficace en été. Pourquoi il est plus efficace en été? Parce qu'en fait, en été, d'habitude, on a l'habitude de porter des parfums beaucoup plus frais, beaucoup plus fruités. Et là, en fait, c'est quelque chose qui va vraiment casser, en gros, ce qu'on a l'habitude de porter. C'est quelque chose d'intriguant. Il est super joli. Moi, j'ai plus eu de compliments avec le Royal Oud en été qu'en hiver, par exemple. Même s'il reste présent dans toutes les saisons, le parfum, il est juste parfait. Il est hyper équilibré. Il remplit toutes les cages qu'on attend d'un parfum de ce type-là. Il est juste parfait. Poivre rose en ouverture, citron, bergamote. L'ouverture, elle est hyper fraîche. Après, on a cette très belle note de cèdre. Moi, je trouve que le bois de cèdre ici, c'est parmi les plus belles réussites, en gros, de l'interprétation du cèdre dans un parfum. Je pense que c'est la combinaison avec l'angélique et la férule gommeuse qui fait ça. Mais ces notes-là, en fait, mettent très, très bien en avant, en gros, le bois de cèdre, en fait, dans ce parfum. Et puis, en note de fond, on a du bois de santal, du oud et du musc. C'est un parfum qui a du corps, c'est un parfum qui a de la tenue, c'est un parfum qui est vraiment très performant. Olfactivement, il est très agréable. Vous pouvez le porter dans toutes les conditions et à toutes les occasions, y compris au boulot, mais au travail, mettez très peu de spray. Mais ce que les gens oublient à travers ce parfum, c'est que quand vous le mettez, à un certain moment, vous avez tendance à ne plus le sentir, mais par contre, il reste présent. C'est un parfum qui est à la limite, en gros, de l'imposition, quoi, en fait. Je parle de limite d'imposition, vous comprenez le parallèle. Je veux dire qu'il s'impose assez vite, quoi. Le Royal Oud, c'est vraiment un excellent parfum et pour moi, c'est de très loin le meilleur parfum de Creed. Et Aventus y compris, il est vraiment très bon, en fait, il est excellent. Franchement, quel que soit le prix, je pense que c'est un parfum qui mérite sa place dans une sélection de oud. Et le prochain parfum, c'est un parfum qui est vraiment pour moi, qui est assez minimisé. En fait, les gens n'en parlent pas trop. Mais ce parfum, il est excellent. C'est le parfum Oud Edition de la Maison Montale. Il est sorti très très récemment. Je pense qu'il est sorti en 2021. J'ai fait la première vidéo sur ce parfum. Je pense de tout Internet clairement. Et c'est le Oud Edition. Moi, je pense que là, en gros, Montale, en fait, ils ont vraiment atteint
Le oud, déjà, il le travaille dans beaucoup de parfums. Le oud et la rose, c'est vraiment des notes qu'il manie super bien. Mais je pense que là, c'est la plus belle interprétation de oud que Montal a fait. Sachant que j'ai une trentaine de bouteilles de Montal, j'adore cette maison. Et là, le Oud Edition, c'est le meilleur parfum de oud de très très loin. Vous avez juste ce qu'il faut. Oud, encens, cuir, boîte santal, musc, rose. Ici, l'encens, en fait, il est tellement subtil, en fait. L'encens, il vient juste fumer un tout petit peu le parfum. Le cuir, vous le sentez très, très légèrement. En fait, il vient plus donner du cœur au parfum. Vous avez cette note de boîte santal. Vous ne percevez pas tellement la note de boîte santal. C'est juste que le parfum, à un moment donné, il devient assez crémeux. En fait, c'est ce qui vous fait sentir, entre guillemets, qu'il y a une note de boîte santal dans ce parfum. Vous avez du musc et la rose est largement dominée par le reste. Vous la sentez, en fait, elle se relève un tout petit peu parce que c'est une note qui n'est pas facile à dompter, elle s'impose assez rapidement. Mais là, en fait, ce qu'ils ont réussi, malgré toutes ces notes, le oud s'impose par rapport à toutes les autres notes. Le parfum, il est vraiment génialissime. Il est exceptionnel, le Oud Edition. C'est un très beau parfum. Pour moi, c'est le plus beau oud de la maison Montal, clairement. Excellent parfum de oud. Si vous ne cherchez que du oud un peu fumé en fait et qui se porte très bien toute l'année, il n'a pas de saison, je pense que le Oud Edition vous plaira beaucoup. C'est vraiment un très beau parfum, il n'est pas cher en plus et vous avez vraiment la sensation de sentir du oud. Et l'une des remarques aussi que je fais de ce parfum là, c'est que vous n'avez pas, comment dire ça, vous n'avez pas cette sensation-là de sentir en fait des notes synthétiques. J'ai tendance à dire en fait que ce sont des notes naturelles qu'il y a dans ce parfum, mais bon, Montal est connu pour avoir des notes synthétiques dans certains de leurs parfums. Donc, je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet-là, mais le parfum, il est vraiment très beau. Il ressemble beaucoup avec des parfums qui ont des notes naturelles que j'ai dans ma collection. Excellent parfum que je vous conseille si vous cherchez vraiment du oud moins cher et chez Montal. Le prochain parfum, là, en fait, dans les derniers parfums, on va vraiment rentrer dans la parfumerie beaucoup plus fine, des gens qui sont vraiment hyper amateurs de parfums, qui recherchent vraiment la finesse dans les parfums de oud. Le prochain, c'est le Buruj Al Azrar Indonesia de la maison Razazi. Ce parfum, il est magnifique. En fait, j'avais demandé à un mec que je suis sur Instagram, avec qui je discute de temps en temps, qui s'appelle Lani Rex, un gars assez sympa. Et je l'avais demandé, parce que en fait, je sais qu'il a une très belle expérience en termes de parfum et tout. Et je lui avais demandé, en fait, quel était son meilleur parfum de oud. Il me dit Buruj Al Azrar Indonesia. Et donc, du coup, il me dit que c'est le meilleur. À l'époque, quand j'avais pris le parfum là, ça fait plus d'une année, ça fait bientôt 2 ans depuis que je l'ai, le Buruj Al Azrar Indonesia. Quand j'ai senti le parfum, je me suis dit non, waouh, c'est pas. Je me suis dit, c'est pas. Disons, on peut pas. Pour moi, c'est pas, ça peut pas être le meilleur parfum de oud en fait d'une collection. Mais à l'époque, j'avais pas compris. C'est au fur et à mesure du temps, au bout de quelques mois, que je commençais vraiment à comprendre l'étendue de ce parfum. Il est vraiment énorme. Et le parfum est exceptionnel, il est magnifique. Olfactivement, en fait, vous avez une très belle note de oud qui est représentée. Le oud, il est hyper dosé dans ce parfum. À l'ouverture, vous avez du gingembre, de la palissandre et de la bergamote. C'est des notes qui sont vraiment très fraîches, hyper explosives, mais elles sont un peu masquées en fait par la puanteur du oud parce que c'est du oud animal qu'on retrouve dans le Buruj Al Azrar Indonesia. Mais vous prenez vraiment l'expérience du oud dans ce parfum. En note de cœur, on a du oud, du vétiver et de la racine d'iris. Vous savez que je kiffe le vétiver, les notes poudrées et le oud. Et en note de fond, on retrouve du oud indien, on a du musc et de l'ambre. On a 2 variétés de oud dans ce parfum. Il est juste énormissime, quoi. Excellent parfum, vous pouvez le trouver chez Notino, je crois. S'il n'est pas en rupture de stock, la plupart du temps, il est en rupture de stock. Buruj Al Azrar Indonesia, c'est vraiment une très belle maison. Razazi, en fait, ils font de très beaux parfums en général. Ceux qui ont fait la Yukawan, je crois, si je ne me trompe pas, mais celui-là, c'est vraiment une pépite, en fait, dans une collection. Moi, c'est un parfum, j'aime bien le porter les vendredis. C'est un parfum pour soi. Des fois, quand je suis à la maison, en fait, juste quand tu pries, en fait, tu prends ce parfum, tu le mets, tu vas vraiment profiter. Si tu aimes le oud, c'est quelque chose qui va énormément te plaire. Et l'une des particularités aussi, c'est que c'est un parfum, pour moi, je préfère le porter en été en fait. Parce que voilà, pour moi, porter un oud en été, c'est quelque chose de chic, c'est quelque chose de raffiné. Et ça fait partir des ouds qui sont hyper nobles, ça fait partir des ouds qui sont inaltérables, quelle que soit la saison. Et je trouve que ce type de parfum, à mon goût, ils sont meilleurs en été. Parce que voilà, vous avez aussi une ouverture qui est assez fraîche.
Ça reste un très beau parfum que je vous conseille vivement. Buruj Al Azrar Indonesia. Il est plutôt accessible, quoi. C'est un très joli parfum. Et le prochain parfum, comme je vous l'ai dit, c'est l'un de mes parfums fond de valise. Ça s'appelle Aeternitas de la maison Franck Muller. Et c'est un parfum avec du oud également. Un très beau parfum. Si vous aimez si le Tom Ford Lost Cherry vous a plu, je pense que celui-là vous plaira. Il est hyper complexe. Vous avez en fait en ouverture cerise, mandarine, bergamote. Toutes les notes que j'aime en parfumerie. Mais vraiment, tout ce que j'aime dans la parfumerie se retrouve dans ce parfum. C'est pour cela qu'il fait partir de mon top des meilleurs parfums. À chaque fois que je fais une sélection de mes meilleurs parfums, je l'introduis dedans. Aeternitas de la maison Franck Muller, il est juste génialissime ce parfum, je l'adore. J'ai une grande collection de parfums et le parfum il est au milieu. Ça veut dire que je le fais tourner mais énormément quoi. À chaque fois que j'ai une occasion spéciale, la plupart du temps, c'est celui-là que je porte. Il est juste magnifique. Cerise en ouverture, mandarine, bergamote. Quand vous le mettez, vous ressentez vraiment en fait une partie de Tom Ford Lost Cherry. Après, on a cette note de safran et de rose qui viennent s'installer délicatement. Vous avez de la cannelle, du clou de girofle, du jasmin et de la fleur d'oranger. Il y a un aspect un peu floral dans ce parfum, mais cet aspect ne s'impose pas. Mais c'est quelque chose qui est assez lisible parce qu'on a des notes qui sont assez complexes en gros dans ce parfum. En note de fond, c'est là où ce parfum devient beaucoup plus intéressant. On a un combo vanille, cuir, fève de tonka, ambre, patchouli, oud. Mais la note de oud, elle est vraiment... Elle supplante toutes ces notes que je viens de lister en note de fond. On a du musc, on a du schiste et on a du bois de cèdre. Dans tous les parfums que j'ai listés là, en fait, tous ces parfums-là ont ces notes que je viens de... Quand vous prenez par exemple le oud d'Isfahan, vous avez du schiste, du bois de cèdre, vous avez du oud, du patchouli en fait par exemple. Et vous retrouvez ces notes dans celui-là. Pareil, c'est peut-être le oud, il n'y a pas de palissandre dedans, mais vous avez en fait de très belles notes boisées. Il est exceptionnel. Aeternitas de la maison Franck Muller, c'est vraiment une pièce d'exception. Si vous aimez le oud, si vous aimez les parfums juste complexes, si vous aimez les parfums qui sortent un peu du lot, c'est l'un des parfums qu'il faut avoir. Et puis, vous ne sentez ça nulle part. Vous ne sentez ça sur personne. La maison Franck Muller, c'est des horlogers. En fait, ils sont spécialisés dans les montres. Et à chaque fois qu'ils fabriquent une montre assez complexe, des montres qui coûtent quelques millions d'euros, ils fabriquent un parfum pour accompagner cette montre. Et celui-là, il accompagne la montre qui s'appelle Aeternitas. Donc, quand vous tapez sur Internet pour le rechercher, quand vous mettez Aeternitas, mettez parfum ou perfume. En fait, ça permet de le retrouver. Sinon, vous allez tomber sur la montre. Et je ne suis pas sûr que vous pouvez mettre votre carte bleue et l'acheter. Et le prochain parfum, en fait, pour moi, quand vous collectionnez, en fait, quand vous aimez vraiment les parfums, quand c'est une passion pour vous, je pense qu'il vous faut tout le temps, en fait, à un moment donné de votre parcours olfactif, vous allez mettre une pièce forte dans votre collection. Quand je dis pièce forte, c'est vraiment un parfum qui vous subjugue, en fait. C'est le parfum, quand vous le sentez, vous dites, waouh, ça, c'est mon parfum. Et quand vous l'avez dans une collection, si on vous dit, prends toutes tes affaires et deux parfums, en fait, et tu ne te contentes que de ça, ça fait partir des parfums que tu vas prendre et mettre dans le fond de ta valise. Et ce parfum-là, c'est le Blue Saphir de la maison Boadicea Victoriosa. Ce parfum est exceptionnel. Je vais la mettre sur ma chemise pour ne pas en gaspiller. Oh là là, il est juste excellent. Blue Saphir de la maison Boadicea Victoriosa. Une ouverture qui est particulière, citron, sauce, vous avez de la camomille, vous avez du safran et de la tagette. Cette ouverture, vous ne la sentez absolument nulle part, sauf peut-être sur le Gourachi Blend d'Abdelsamad Al-Gourachi. Ils sont très proches, mais celui-là est beaucoup plus mature. Le Blue Saphir est vraiment excellent comme parfum. C'est une pièce maîtresse dans une collection. C'est le parfum que vous portez le jour où vous vous mariez, quoi, en fait. Parce que voilà, c'est le meilleur parfum de votre collection. C'est le haut sommet de votre collection. Et en termes de qualité olfactive, et en termes de présence, et en termes de singularité, même au niveau du prix, en fait. Je ne vais pas dire le prix, allez le chercher vous-même mais bon, après, ça reste une pièce qui est hyper forte. Au niveau des notes de cœur, vous avez cette belle note de rose. Mais cette note de rose, vous la sentez des fois vous ne la sentez plus, en fait. Pendant toute la durée de vie du parfum, même au bout de plusieurs jours, vous avez en fait le jasmin d'Inde de la Magnolia. C'est un parfum qui est à la fois propre
et à la fois profond en fait. Et en note de fond, on a du oud, cette belle note de oud. Je ne sais pas c'est quelle qualité de oud. Je sais pas je sais pas en gros le temps de macération qu'ils ont pris pour avoir en fait une telle qualité de oud. C'est juste exceptionnel. Vous avez du patchouli et de l'ambre. Ce parfum, c'est vraiment une folie olfactive. Si vous aimez le oud, quand vous sentez celui-là, ça va en fait, vous allez remettre en question beaucoup de choses au sujet du oud, quoi. C'est vraiment un parfum exceptionnel. C'est pas le parfum que vous allez porter tous les jours. Donc, c'est pas pertinent en gros de mettre énormément en avant ce type de parfum. Il est magnifique. Ben, Blue Sapphire de la maison Bois d'Issia Victorieuse. La bouteille, elle est très belle. On a du plaqué or en gros sur la bouteille de 14 carats. C'est vraiment une très belle bouteille avec un vrai saphir au niveau du milieu. La bouteille, c'est une véritable pièce d'art. En fait, c'est très beau parfum. Franchement, il est exceptionnel. Blue Sapphire de la maison Bois d'Issia Victorieuse. Un excellent oud. Vraiment un très très bon oud. Et jamais de layering avec celui-là. Tout seul, il fait le boulot. Et quand vous mettez ce parfum, quel que soit en gros les parfums qui sont autour de vous, même si quelqu'un porte un parfum tel que le complexe à côté de vous, si vous venez avec un parfum tel que le Blue Sapphire, vous allez vous faire remarquer et vous allez intriguer les gens autour de vous. Et l'une des particularités aussi, c'est que ce n'est pas un parfum agressif, quoi. C'est juste un parfum qui est présent. C'est juste un parfum qui est raffiné. En fait, pour moi, c'est même pas une sorte d'équilibre. Il faut très bien être porté dans le cadre en gros occidental, on va dire, où on a en fait où on est un peu plus timide avec les parfums en gros assez intenses, comme il peut se porter par exemple au Moyen-Orient ou en Afrique où on aime les parfums assez corsés. Bois d'Issia Victorieuse Blue Sapphire, pièce exceptionnelle dans une collection de parfums. Et le prochain parfum, vous le savez, qui est vraiment très bon aussi, c'est le Ombre Nomade de la maison Louis Vuitton. Pour moi, de toute la collection de Louis Vuitton, mais vraiment toute la collection de Louis Vuitton, c'est de très très loin le meilleur parfum. Un excellent combo oud, encens, rose, framboise, bouleau, safran. Moi, je pense que la note de bouleau et de safran les notes de bouleau et de safran sont très déterminantes en fait dans la, comment on appelle ça, dans la qualité de ce parfum. Là, on a du benjoin, de l'arbre et du géranium. Ce parfum, à la fois il est profond, à la fois c'est un parfum de foule, quoi. Il plaît à tout le monde. Vous ne pouvez pas porter un ombre nomade et passer devant quelqu'un sans que la personne vous dise que vous vous sentez bon. Moi, une fois, je me rappelle, j'étais avec une amie, en fait, on était sur Paris. Je pense que lorsqu'elle verra cette vidéo-là, elle se reconnaîtra. Et on était à côté des Champs-Élysées, en fait. Je pense qu'on sortait de ce Harmonious, j'ai oublié, Harmonious, je pense. Il y a une maison de parfum, si je ne prononce pas mal le nom. Et je pense qu'on était parti sur Montal et au retour, en fait, j'étais passé devant quelqu'un qui portait ce parfum-là. Mais le parfum, il m'a frappé, mais d'un coup. Alors que je l'avais déjà, hein, ça faisait un moment que je ne l'avais pas porté. Et là, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Ce parfum sent trop bon. Et j'étais obligé de revenir, de demander à la personne qu'est-ce que la personne porte. Le monsieur a été très sympa pour me dire qu'il porte Ombre Nomade. Et là, je me suis dit, waouh, ce parfum est vraiment excellent. Et je suis rentré chez moi ce soir-là. J'ai porté le Louis Vuitton Ombre Nomade. Je me suis dit, mais quel bonheur d'avoir ce parfum. Il est vert, il est juste magnifique. C'est un 10 sur 10, ou même si on pouvait le donner un 11 sur 10, c'est plus que ce que Louis Vuitton peut donner. Même s'ils augmentent le prix de ce parfum, je pense qu'ils peuvent largement le vendre, quoi. Il est excellent, il est excellent. Parfum assez facile, il se porte toute l'année sans aucune exception. Il est parfait à toutes les saisons, même en plein été. Moi, c'est un parfum que j'ai porté en temps chaud, il est juste excellent. Ombre Nomade de la maison Louis Vuitton, très très beau parfum que je vous conseille vivement. Et le dernier pour moi qui est exceptionnel, mais bon, pour l'instant, je pense que j'en ai pas besoin, donc je le garde en échantillon. C'est l'un des meilleurs parfums de oud qui existent sur le marché. C'est le oud extrait de parfum de la maison Francis Kurkdjian. Vous avez naturellement du oud, de l'élémie, de la résine d'élémie en ouverture. Excusez-moi, du safran, pardon, et de la résine d'élémie en ouverture. Cette combinaison, elle est juste exceptionnelle. Après, on a de la vanille, de l'ambrette et du bois de cèdre d'Atlas en note de cœur et en note de fond. On a ce excellent bois d'oud du Laos. On a des feuilles de patchouli d'Indonésie. Ce parfum, c'est vraiment du génie, quoi. Assez simple, mais il fait le boulot. Très beau parfum oud extrait.
Donc voilà ma sélection de parfums à base de oud et j'avais une huile d'oud aussi qui est vraiment excellente. Si vous avez envie de vraiment renforcer le côté oud de votre parfum, moi j'ai une très belle huile d'oud de la maison Abdel Samad Al Gourachi. Celui-là c'est le Dahno Oud Raki et il est très bon. C'est un parfum quand vous le mettez sur votre peau et que vous mettez sur une chemise et que vous portez une chemise. À partir de votre peau, le parfum déjà il se colle à votre chemise et ça va rester des jours et des jours. Même sur votre peau, vous allez prendre une douche, vous revenez, prenez le gel douche qui sera le plus bon possible. Après votre douche, le parfum va rester collé à votre peau. Il est vraiment excellent. Un très beau oud, c'est du pur oud. Là, je pense que j'ai une 12 ml ou une 10 ml, je ne me rappelle plus exactement de la quantité. Vous mettez une toute petite goutte d'huile, vous frottez sur votre corps, c'est juste magnifique quoi. Limite, si vous savez en fait, vous concoctez vous-même un parfum, vous pouvez mettre en fait dans un spray en gros de voyage, vous mettez une petite goutte de ce parfum là et rajoutez votre parfum préféré, mélangez-le et vaporisez-vous avec. Vous allez avoir un excellent oud, Dahno Oud Raki de la maison Abdel Samad Al Gourachi que je vous conseille. En fait, ça vous permet d'avoir vraiment une très belle base de oud. Même si ce n'est pas un parfum de oud de base, même par exemple, je vous donne un exemple très simple. Si vous avez un amouage réflexion men, vous avez envie de porter un parfum frais, mais en fin de vie, vous avez envie d'avoir une très belle note de oud en profondeur, vous mettez une petite huile d'oud, vous mettez n'importe quel parfum que vous avez et c'est quelque chose qui marche bien. Et l'une des astuces aussi qui marche très bien avec moi, que moi j'utilise dans le cadre de la gestion de mes ouds, c'est que j'ai 4 parfums en fait dans ma rotation qui se mélangent super bien avec du oud. Comme je vous le disais, le premier, Aqua Easy Koro de la maison Profumo Roma, c'est vraiment une excellente vanille fruitée. Mais si vous avez d'autres vanilles, c'est des notes qui vont très bien avec le oud en général. Vous en mettez un tout petit peu et vous rajoutez du oud, ça donne vraiment du corps à vos différents parfums. Ça les permet de tenir et ça permet en gros de les rendre beaucoup plus ronds, beaucoup plus gourmands, beaucoup plus ronds on va dire, et beaucoup plus agréables. Et une autre note qui marche bien avec ça, c'est le patchouli. Moi, j'ai le psychédélique de Jovoy. Pour moi, c'est le meilleur parfum de patchouli aujourd'hui que j'ai senti pour l'instant, qui marche super bien avec le oud et tous les parfums qui se marient avec du patchouli. Quand vous mettez en gros, le psychédélique, c'est quelque chose qui va vraiment très bien marcher. Et l'avantage du psychédélique, c'est que c'est un parfum qui va vraiment se coller à la peau. C'est vraiment un parfum de fond, on va dire. Et vous pouvez ajouter n'importe quel autre parfum de oud en particulier. C'est vraiment un combo qui marche super bien. Et si vous avez en fait naturellement de l'ambre, c'est quelque chose qui marche bien également. Moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs types d'ambre. Mais l'un des ambres que j'utilise avec du oud aussi, c'est le Grand Soir de la maison Francis Courdian, c'est le Mon Boudoir de la maison Oubigan Paris. Et puis voilà, et naturellement, toujours avoir une belle huile d'oud de chez soi. Parce que voilà, si vous aimez le oud, on va dire, c'est quelque chose qui va renforcer vos parfums d'oud de base et même d'autres parfums. Voilà ce que j'avais à dire sur le oud aujourd'hui. En gros, le résumé de mon parcours un peu en termes de oud. J'ai plein d'autres parfums de oud, mais c'est des parfums de oud qui tournent généralement autour de ça ou qui sont hyper différents, tels que White Oud de Montal par exemple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un Out Night. Quoi d'autre avec du oud? Le parfum de Francis Courdian que tout le monde aime, j'oublie tout le temps le nom que je vous ai déjà présenté ici. Mais bon, ça me reviendra plus tard. Après, voilà, donc ce que je vous ai présenté là, c'est vraiment le résumé de ce que je fais, de ce que je connais de meilleur en termes de oud et je sais que je vais continuer à apprendre. Il y a énormément d'autres parfums de oud qui sont excellents. Un parfum tel que le Roja Amber Oud, c'est que j'ai quelque part ici, un échantillon qui est vraiment excellent. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une pièce forte en gros de oud, 2 ou 3 pièces de oud, ça vous suffit largement, vous n'avez pas besoin d'avoir les 10. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi pour lister d'autres parfums de oud, un Alexandria Oriental par exemple, c'est vraiment de très beaux parfums de oud en général. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo. À plus pour de nouvelles vidéos.